Les amis, bonjour. Harry Mariette, expert en Krav Maga. Il y a eu une attaque / un attentat ce dimanche 9 septembre et on va en parler. Allô, mon nom c'est Franck Filet, directeur du Ghana. Abonne-toi à la chaîne. Voilà, comme vous le constatez, dimanche 9 septembre, un gars a attaqué des passants. Il a blessé 7 personnes, dont 2 très très graves au couteau. Et il s'est passé un phénomène assez incroyable. Alors je précise directement que l'agresseur était, et ça a son importance maintenant, d'origine musulmane. Et les gens qui ont riposté, parce que cette fois-ci des gens ont riposté et ce sont mes héros, étaient également d'origine musulmane. Donc encore une fois, qu'ils soient blanc, rouge, vert ou jaune, je m'en fous complètement. Le but c'est de pouvoir se défendre. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que premier élément, hier, ou les premières fois que ça arrivait, il y avait une attaque au couteau quelque part, tu avais des marches blanches dans tous les pays, tu avais les présidents, les rois, etc., les premiers ministres qui envoyaient des faire-part en disant tel ou tel pays, on est avec vous. Maintenant, tout le monde s'en fout. Hein. Donc c'est passé dans les news. C'est exactement comme si je te dis que le diesel avait augmenté et que sur les frites, on n'allait plus mettre de mayonnaise. Tout le monde s'en masse complètement le coquillard. C'est-à-dire que malheureusement, comme dans d'autres pays, hein, je prends l'exemple d'Israël qui vit ça depuis très très longtemps, ce type d'attentat, il a lieu et la vie continue. Point. Ce qui est pas mal pour nous, ça veut dire que ça a moins de rebondissements ou moins d'impact qu'avant. Deuxième point, est-ce que c'est un attentat ou pas? Peu importe pour moi. Et je vois qu'il y a une personne qui a un couteau et qui en blesse cette autre. Qu'on mette ça sur une attaque, sur un fou, sur un règlement de compte, sur un attentat ou que sais-je, pour moi c'est la même chose. Il y a des gens qui n'avaient rien demandé qui sont blessés. Et ça c'est un problème. Et troisième point, et c'est ce qu'on va développer maintenant, il y a un phénomène fantastique qui est là. Et vraiment les gars qui ont réagi, je le répète, vous êtes mes héros. Vous êtes mes héros. Parce que quand on parle de self-défense, il n'y a pas mieux que ce qu'ils ont fait. Ils se sont défendus eux-mêmes. Ils n'ont pas attendu qu'une tierce personne, ils n'ont pas joué les victimes, ils y ont été. Tu avais des gens qui jouaient aux boules. Le gars est arrivé, il avait son couteau et, bon, je résume un peu l'histoire, sa tête a remplacé efficacement le cochonnet, si vous voyez ce que je veux dire. Non seulement les gars, en employant des armes qu'ils avaient sous la main, donc c'était les boules de pétanque, ça aurait pu être des chaises, ça aurait pu être des bâtons, ça aurait pu être le cri de Toyota, on s'en fout, ça aurait pu être n'importe quoi, mais les gars ont le courage de le faire. Et pour ça, c'est remarquable, il faut le remarquer. Donc les gars ont le courage de dire « Hé copain, ça va pas ce que tu fais et on va t'arrêter, on va empêcher que tu continues ». Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de dire il y a une possibilité de solidarité. Il est possible que quand ton voisin pisse le sang suite à un coup de couteau, eh bien, que tu ailles l'aider, c'est possible, et ces gens l'ont montré. Troisième piste maintenant, l'air de rien, tu dis quand même aux gars, écoute, tu veux aller faire le malin sur un marché ou autre part, peu importe, à planter des gens avec un couteau, sache quand même que les gars qui t'ont flashé avec les boules de pétanque, ensuite ont dû retenir la foule qui voulait te tuer. Donc réfléchis bien à ce que tu vas faire, parce que cette fois-ci, l'agneau que tu penses aller tuer n'est peut-être plus finalement un agneau. Et ça, c'est un message qui est pour moi fantastique. C'est-à-dire, les gars qui veulent commettre des attaques, qui veulent commettre des attentats, qui veulent commettre des crimes de masse, le message qu'on leur donne grâce à ces jeunes gens, que je remercie encore, grâce à ces jeunes gens est, les gars, attention, il est possible, il est probable que vous ayez sur place des gens capables de se défendre. Et il est probable que ces gens s'attaquent un petit peu à ta tête et que les choses vont aller moins bien. Je trouve, évidemment, très regrettable pour les victimes. Hein. Je ne vais pas aller me réjouir qu'il y ait eu une attaque. Hein. C'est pas du tout ça. Mais je trouve que la conclusion est fantastique et que pour la première fois, le peuple, qu'il soit français, belge, peu importe, ça peut se passer dans tous les pays du monde, c'est pas le problème. Le peuple a montré, oh, on en a marre, quoi. Et je pense que
que ce côté on en a marre, il était vraiment temps de le montrer. Donc voilà, une très courte capsule, excusez-moi. Je tiens encore à féliciter ces jeunes ou ces gens qui ont fait ça. Félicitations. J'ai mis la photo d'ailleurs d'un des leaders sur la vidéo. Bravo à vous, vous avez tout mon respect. C'est à des gens comme vous qu'il faudrait donner des médailles parce que non seulement vous avez stoppé cette personne, mais vous avez également mis dans la tête des futurs voyous que ça n'allait pas se passer vraiment comme ça. Donc félicitations à vous. Et en ce qui nous concerne, vous et moi, si un jour ça arrive, réagis. N'y va pas bêtement avec tes pognes en sachant que le gars a un couteau. Mais si tu as un bâton, si tu as des choses que tu peux utiliser, fais-le. Fais-le. Ne reste pas passif. Ne reste pas passif. Ok? Bye bye les gars.